Shvat. Déjà, Shvat, c'est des bonnes nouvelles, mais le chiffre 17, vous le savez très bien en hébreu, c'est Tov. Hein. Tout le monde le connaît. Tov, c'est bien. Et aujourd'hui, on va apprendre une halakha dans le Shulchan Aruch. Il y en a qui vont dire c'est un comportement, mais c'est amené quand même dans le Shulchan Aruch. Ora Chaim, Siman Resh Lamed, 230, 5e halakha. Chayav Adam Lomar, Kol de Avid Rahamana, Letav Avid. Et c'est une halakha même en araméen, hein. Je traduis, c'est rare dans le Shulchan Aruch. Chaque personne doit dire sur chaque chose qu'il arrive dans sa vie que c'est pour le bien. Donc Tov. Pourquoi en araméen? Pour deux raisons. Une raison, peu importe que c'est un message qu'il ne comprend pas, c'est pas son langage, c'est pour son bien aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut le dire en araméen pour comprendre qu'il y a des fois des choses qu'on ne comprend pas tout de suite, que c'est pour notre bien. Deuxième explication, elle est très profonde, c'est que quand on dit en araméen, cette phrase va traverser, va monter directement, et elle est comme le Kaddish qu'en araméen, donc les anges ne comprennent pas cette langue pour bloquer. Ce qui veut dire que même s'il y a quelque chose qui n'est pas forcément de bien, dès que tu as dit avec ta bouche, ce que tu es en train de me faire Hachem, c'est pour le bien, tu as pu le transférer et vraiment le changer pour le bien. La source de tout ça, chers amis, c'est une Gemara, traité Brachot, page 60, avec l'histoire de Rabbi Akiva, il a envolé son âne, la bougie elle a été éteinte, le coq il a été mangé, et il avait dit, tout est pour le bien. C'est pour ça, chers amis, qu'aujourd'hui on va terminer avec un message extraordinaire, qui touche toujours ce Tov, le bien, de Rabbi Zusha de Anipoli, un des élèves du Baal Shem Tov, et qu'il a dit, dans ma vie j'ai pu apprendre, on essaye d'apprendre de tout le monde, est-ce qu'on peut apprendre un message qui est bien de chaque personne? Oui, déjà on l'a vu dans la paracha, hein, ceux-là qui ont fait des devoirs dans la lecture de ce matin, il vient à peine de se convertir, il a donné un conseil à Moshe Rabbeinu formidable de déléguer pour juger le peuple, et Moshe Rabbeinu a accepté ce conseil, et ce conseil a amené justement la paix et la force pour tout le peuple juif. Donc ce Rabbi Zusha, il a dit, moi j'ai pu apprendre 3 détails d'un voleur, il y en a qui disent 7, mais nous on va retenir 3, et 3 détails d'un bébé. Et rappelez-vous de ça, c'est se rappeler à vie. Qu'est-ce qu'il a appris de bien d'un voleur pour appliquer dans sa vie? 1. Le voleur, il adore son métier, il ne veut jamais l'échanger. 2. Jamais il raconte ce qu'il a fait et ce qu'il va faire. Donc tu as fait des bonnes choses, fais-les en cachette. 3. Il a échoué hier, il va recommencer demain. Ça c'est le message d'un voleur. Quel est le message, chers amis, qu'on peut tirer d'un bébé également? 1. Le bébé, jamais il est en train de bronzer, toujours il bouge, il fait quelque chose. Bouger pour la mitzvah. 2. S'il lui manque quelque chose, il se met à pleurer jusqu'à qu'il va l'avoir. Et il va l'avoir. 3. Dès qu'il a eu ce qu'il a voulu, chers amis, il est joyeux, il est heureux. Alors que Bezrat Hashem, nous tous, on va avoir une journée